voudrais rectifier quelque chose par rapport à ma vidéo d'hier. Je vous parlais du chariot, du blason qui est au milieu du chariot. Les initiales SM, c'est soufre et mercure. J'ai dit sel, je sais pas pourquoi. Soufre pour l'élément solaire, mercure l'élément lunaire. Voilà, donc là, ça a du sens. Le sel, c'est un élément qu'on rajoute après dans le procédé, en fait, pour équilibrer les principes. Voilà, c'est rectifié. On va passer à la justice. Hier, on a vu que le prince qui conduisait son chariot, ou sa vie, devait se réconcilier ou se lier avec chacun de ses chevaux pour devenir chevalier. Ainsi, il grandit en conscience, il grandit en noblesse, il grandit en dignité, il grandit en intégrité, parce que les chevaliers ont de belles valeurs, ils défendent, ils protègent, ils sont au service, ils ont de belles qualités d'âme. Il y avait cette idée de conduite morale ou de valeur, de conscience à mettre dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit, d'être juste. Et aujourd'hui, on va voir la carte suivante, l'arcane majeur numéro 8, la justice. Avec la justice, on nous invite justement à être droit, honnête, à regarder les choses en face, à se regarder soi-même en face, à mettre de la justesse, de l'équilibre, à harmoniser nos vies. C'est une carte de transformation et c'est pour ça qu'elle démarre ce deuxième cycle de 7 lames. Alors si on s'intéresse d'abord à sa vibration, chiffre 8, en numérologie, le chiffre 8 c'est le pouvoir, la justice, l'expansion. Ici c'est écrit en chiffre romain, mais si on l'écrit comme on le fait habituellement, on peut constater qu'il y a deux formes similaires en haut et en bas. On a la partie haute, spirituelle, la partie matérielle, qui sur la carte sont séparées en fait par la balance. Donc on a vraiment le monde matériel en bas et le monde spirituel en haut qui sont liés. On voit aussi que c'est très arrondi en bas. Donc le 8, on le retrouve ici dans la structure de la carte. On peut voir aussi la forme du sablier. Donc ce qui est en haut va aller en bas, ce qui est en bas va aller en haut. Le sablier, on le retourne. Et donc en fait, c'est l'idée que tout ce qui naît dans l'esprit va se retrouver dans la matière. Tout ce qui est dans la matière va imprégner l'esprit. Donc les deux sont liés. Il y a cette idée de cause à effet aussi, qu'on reverra plus tard. Et donc ce 8, si on le bascule, donc ce 8, si on le bascule, on se retrouve avec le symbole de l'infini, le lemniscate, qui était présent sur le chapeau du battleur, qui avait ce potentiel illimité, et qui démarrait le cycle numéro 1. On parle de la même chose, mais au niveau supérieur. Quand on est sur ce mouvement comme ça du lemniscate, de l'infini, on est sur un mouvement d'énergie continue. La lettre hébraïque qui est associée à cette lame du tarot qui est la justice, c'est la lettre Het. C'est la force de motivation, c'est l'obstacle, mais l'obstacle dans le sens de l'obstacle à dépasser, les limites qui nous permettent de nous dépasser. Donc on est sur une lettre d'évolution et c'est bien le cas ici aussi puisque c'est une carte de transformation. Quand on nous invite à changer de regard, aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier vaillant, courageux. Le 8, c'est aussi le chiffre du karma. Dans cette idée de symbole infini, on peut voir la cause et l'effet. Ce que je vais faire va produire quelque chose. Ce que je rencontre dans ma vie a une cause, a une source. Donc c'est aussi ça, ça nous invite à vraiment regarder précisément ce qui nous pose problème pour trouver ce qui a causé ce problème-là et comment en sortir en fait. Pour pas rester dans une boucle justement et aller vers autre chose. Donc qu'est-ce que j'ai semé?
qu'est-ce que je récolte? Ce que je récolte vient de ce que j'ai semé. Ça va dans les deux sens. Donc on peut vraiment, il y a un mouvement double en fait. On regarde l'extérieur, ça nous ramène à l'intérieur. On est à l'intérieur, ça nous projette dans l'extérieur. Elle a une coiffe surmontée d'une couronne. Et de cette couronne, on voit qu'il émane une lumière. En fait, c'est la lumière du divin. Donc on parle ici de justice divine, mais pas uniquement. Puisqu'on est dans les deux. Vous vous rappelez, là c'est le ciel, là c'est la terre. Donc on est dans la justice divine et dans la justice aussi matérielle. On verra de l'homme. Elle a aussi, pour aller dans ce sens-là, donc au milieu de la couronne, on voit qu'il y a un espèce d'œil, il y a un cercle. Ça évoque peut-être le troisième œil, c'est-à-dire la vision juste, la vision intérieure. Ce manteau bleu sur cette robe rouge, ça nous rappelle la papesse. L'action est intérieure, l'intuition prend le dessus. On est vraiment dans une carte d'intériorité. Et d'ailleurs, on est sur un chiffre plutôt yin. On retrouve également les deux colonnes de la papesse. Ici, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Il y a des choses qui nous sont encore voilées ici, qui sont à découvrir. On est sur une carte d'intériorité ici. Elle a cette justice, un glaive et une balance. Les deux attributs de la justice. Le glaive est dans une position verticale, alors que la balance, elle, est horizontale. Ça nous montre bien qu'il y a ces deux mouvements de verticalité, d'horizontalité. Le glaive est tenu de la main droite, la main de l'action. Il faut trancher, il faut décider, il faut agir. Et la balance est tenue de la main gauche, la main de la réceptivité. Donc le glaive, c'est vraiment le symbole de la justice, du pouvoir. Et on peut y voir aussi, vous savez, l'épée qui adoube les chevaliers. L'épée qui vient dans le cérémonial se poser sur les épaules du chevalier. Ça peut faire penser à ça aussi. Et cette épée ici, elle est jaune, couleur de conscience. Donc on vient nous dire de prendre conscience. Il faut prendre conscience, il faut mettre de la réflexion, il faut venir décider et aussi discerner entre le bien et le mal. Tout ça pour guérir la situation qui nous pose question. L'idée, c'est de retrouver l'harmonie, l'équilibre avec cette carte. C'est l'homéostasie, c'est le retour vers un état naturel qui est équilibré et qui se déséquilibre quand on ne suit pas vraiment sa nature. Retrouver l'harmonie, mais avec équité et justesse. La balance, donc, c'est le plan de l'humain. C'est les relations à la matière, les relations dans la matière. On parle de peser, d'équilibrer la balance. Et en fait, ces deux plateaux, ça évoque nos dualités complémentaires. On peut y voir aussi le fait d'équilibrer intérieur et extérieur. Elle la tient avec sa main gauche parce que elle évalue toutes les situations du passé. Forcément, c'est nos expériences qui sont dans la balance, c'est nos actes, c'est nos pensées. Tout ce qui nous constitue aujourd'hui vient du passé. Donc elle la tient de la main gauche. C'est la main aussi de la réceptivité. Donc elle écoute, elle est à l'écoute, elle accueille, elle regarde, elle observe. D'ailleurs, on le voit bien dans son visage aussi. Elle nous montre, cette balance, que l'équilibre parfait est impossible à trouver. Il y a un des plateaux qui est plus petit que l'autre. Elle semble le soutenir par son genou et pousser l'autre avec son coude. Donc ça vient nous interroger aussi sur notre besoin de contrôle, notre besoin de perfection. Et moi, je vois aussi qu'elle a la main en direction du cœur. Donc j'ai l'impression qu'elle nous parle de la justesse, de nos valeurs, de notre vérité en fait, et d'évaluer les choses par rapport à notre cœur, à qui l'on est vraiment. Donc c'est pas que la justice divine, c'est aussi notre justice à nous, à l'intérieur de nous. Comment on s'évalue, comment on se juge, parfois peut-être trop sévèrement. Et ça nous invite à rechercher profondément la cause des choses que l'on vit actuellement.
Est-ce qu'on a une part de responsabilité? Quelles ont été nos actions? Qu'est-ce qu'on a semé pour récolter cette situation-là? Et ça évoque Mat, la déesse égyptienne qui pèse les âmes, qui met sa plume de vérité et qui pèse les âmes pour voir si c'est équilibré, si c'est juste. C'est la première fois qu'on a également une carte, donc la justice, qui est une vertu, qui n'est pas une fonction ni un objet. C'est une vertu qui nous renvoie à la notion d'équilibre et d'impartialité. On voit bien dans son visage, hein, elle regarde, elle est neutre. Il n'y a pas vraiment d'expression. Et c'est ce qui nous permet en fait de nous regarder comme dans un miroir. Parce que le sentiment qu'on va lui prêter, les intentions qu'on va lui prêter également, reflètent simplement notre état émotionnel, notre état intérieur par rapport à la situation qui est à évaluer. Donc peser, évaluer ou trancher en conscience, trouver ce qui est juste. Elle évoque aussi les lois divines, les lois terrestres, tout ce qui régit l'organisation du monde, l'organisation de l'univers, et vraiment dans le matériel et dans le spirituel. Alors tout à l'heure je vous montrais comme ça, mais parce qu'en fait le 8 c'est 4 et 4. Donc le carré matériel, le carré ici en haut, pour le spirituel. Donc il nous faut regarder la situation en face, il nous faut nous réajuster par rapport à cette situation, il faut chercher les causes, notre responsabilité aussi, il faut être intègre, honnête avec soi-même, faire preuve de rigueur. On voit qu'elle est droite comme la justice. Je trouve que ça nous renvoie pas mal à la notion de valeur en fait, nos valeurs, l'éthique. Et comme c'est la première lame qui commence ce deuxième cycle, elle nous invite à couper avec ce qui ne nous appartient plus, ce qui ne nous correspond plus. On doit trancher pour avancer. On doit peut-être défaire des liens, défaire des nœuds inconscients, karmiques, pour démarrer vraiment sur quelque chose de plus équilibré et harmonieux, qui nous ressemble davantage, qui est vraiment en adéquation, en accord avec notre être qui l'on est en fait. Comment réussir à vraiment faire cette transformation intérieure? Comment parvenir à discerner en nous, à devenir plus responsable, à accepter de regarder la réalité en face, d'être dans sa vérité, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est de notre vérité. Ce glaive, c'est le glaive de la vérité, la pesée de nos actes, de notre âme, c'est la vérité. Et du coup, comment faire? Eh bien, nous le verrons avec la carte suivante, donc qui est l'ermite. On va cheminer. C'est fini pour aujourd'hui et demain, donc on se retrouve avec l'ermite. On va aller voir dans nos profondeurs, à mon avis. On va retrouver un petit peu de l'énergie de la papesse. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien et je vous dis à demain. Ciao!